mais en tout cas, ok, on va commencer par Saturne en Verseau. Déjà, on va essayer de comprendre Saturne, qu'est-ce que ça représente. Donc, Saturne, c'est la planète qui va représenter nos limites, qui va souvent être associée aussi au blocage, parce que c'est la planète des anneaux. Donc, c'est déjà juste par comment elle est, la planète des anneaux, elle représente cette énergie des blocages. Et donc, dans ce cas-là, va être des blocages ou des limites à l'énergie du Verseau. Donc, cette liberté, cette information, ces échanges dont on vient de parler, l'énergie du Verseau hyper expansive, bah, Saturne va nous la limiter aussi. Pourquoi? Parce que l'objectif de Saturne, c'est toujours de nous obliger, entre guillemets, encore une fois, rien n'est obligatoire, mais en tout cas, c'est de nous pousser très fort, de nous inviter avec beaucoup d'emphase à donner une forme concrète et matérielle à cette énergie. C'est-à-dire que, on l'a vu, l'énergie du Verseau est très aérienne. Elle est là-haut. Si c'était pour le Verseau, il resterait un petit peu dans le monde des idées. Et Saturne, on nous demande, non, on est incarné sur cette terre, on a besoin d'incarner ça. Il n'est pas question d'avoir des grands idéaux sur l'humanité et de ne pas les incarner. Il n'est pas question d'être un écologiste convaincu avec des magnifiques idées sur comment devrait être le monde et ne pas être capable d'éteindre la lumière en partant d'une salle, par exemple. C'est ces contradictions-là que ça va nous obliger à nous mettre vraiment en alignement. Et tout ça, c'est parce que l'apprentissage là-dedans, c'est de devenir responsable, c'est d'apprendre à concrétiser en tant qu'humain incarné sur sa terre, de ramener cette énergie flottante quelque part, de la ramener sur terre et du coup devenir responsable de notre liberté. On ne va pas se laisser, entre guillemets, l'idée c'est de dire non, ce n'est pas à l'État, au gouvernement de me dire si je suis libre ou je ne suis pas libre, de bouger, de penser, de faire ce que je veux. C'est à moi de prendre la responsabilité d'incarner nos idéaux en tant que société. On est tous, autant que l'on est, aussi autant responsables de ce qui se passe dans la société, autant responsables des gouvernements, des personnes qui nous gouvernent, des choix qui sont faits. Et on ne peut pas juste faire « Ah non, moi, ça ne me concerne pas, je ne suis pas là-dedans, ça, c'est les autres. » Non, on a besoin d'être responsable de ça et responsable du collectif, de ce qui se passe au niveau collectif. Ok, merci Mathilde, ne t'inquiète pas. L'important, c'est que tu te sentes bien quand tu l'écoutes. Et donc, du coup, ce que je me suis dit, c'est que ça pourrait être hyper intéressant. Margot, ça me parle pour mon retour de Saturne fin 2022-2023. C'est la première fois que je comprends mieux ce que ça implique Saturne en Verseau. Super. Oui, pour les personnes qui ont entre 27 et 30 ans, du coup, à peu près, les personnes vont avoir le retour de Saturne. C'est-à-dire qu'en plus, ce retour, mini-retour de Saturne qu'on vit tous, il y a certaines personnes qui vont le vivre de manière beaucoup plus forte au niveau de leur vie. Et voilà, c'est très lié à ça. Du coup, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Saturne en Verseau. Les deux dernières fois, Saturne a été en Verseau, donc dans les années 60 et dans les années 90, pour essayer d'avoir un petit peu d'imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer aussi cette année. Cette année et les 3 prochaines années d'ailleurs, parce qu'on a dit Saturne reste jusqu'à 2023, jusqu'à mars 2023. Donc, Saturne en Verseau, par exemple, c'était aux États-Unis la lutte pour les droits civiques. C'est le fameux discours de Martin Luther King qu'on connaît tous, j'ai fait un rêve. Donc, vous voyez cette idée de j'ai un rêve, entre guillemets, j'ai cette vision, mais je sors dans la rue pour me battre pour que ce rêve devienne réalité, pour que cette égalité soit incarnée, soit concrète. Les gens se sont battus, sont sortis dans la rue. C'est aussi lié du coup au programme spatial américain, notamment le discours de Kennedy qui est très fameux aussi, qui dit « Nous choisissons d'aller sur la Lune ». Donc, comme je vous disais tout à l'heure, cette idée avec le Verseau, il y a tout ce qui est technologie, conquête de l'espace, tous ces genres de choses. Et c'est le lancement du programme spatial qui a donné à la fin des années 60 le fait que l'homme réussisse à aller sur la Lune. Donc, vous voyez aussi la vision, en tout cas, le côté visionnaire. C'est l'essor, c'est là où les Beatles deviennent les plus connus, les plus fameux, où on commence à avoir ce changement de culture. Et si vous voyez dans la tendance aussi des Beatles, entre guillemets, on passe d'un côté un peu rock qu'il y avait avant, un petit peu bad boy, à que
les rockers, entre guillemets, qui rock pop plus connus de l'univers, entre guillemets, soient des, des gars en costard avec des petits coupes au bol. Enfin, c'est très, dans le verso, il y a ce côté un petit peu super alternatif, mais qui peut même rendre les choses vieilles et moches, très modernes un peu. Et bon, les Beatles, c'est aussi tout ce que ça a signifié pour l'industrie de la musique. Et voilà, ce côté hyper global, en fait. C'est quelque chose qui a touché vraiment tout le monde. Et on a aussi voilà, la crise des missiles à Cuba qui a failli déclencher une guerre nucléaire, on va dire. Donc, il y a vraiment un petit peu ces côtés un peu d'opposition, on va dire, et de jouer avec le feu, notamment avec des choses qui sont un petit peu modernes, entre guillemets, comme a pu être la bombe nucléaire à ce moment-là. Dans les années 90, donc au 91-93, on a eu Saturne en Verseau aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a eu la dissolution du pacte de Varsovie qui signe justement la séparation entre l'Union soviétique et les pays de l'Est. Donc, il y a beaucoup aussi dans Saturne en Verseau ce côté union des pays ou désunion des pays. Parce qu'on a aussi les traités de Maastricht qui signent la naissance officielle de l'Union européenne. Donc, vous voyez comment c'est dissous une union des pays et se crée une autre, entre guillemets, l'Union européenne. On a aussi toutes ces cultures un peu grunge du rock alternatif. On recommence avec des côtés un petit peu rebelles, jeunes, un peu rebelles sans raison. Et on a surtout la naissance d'Internet. Donc là, avant, peut-être qu'on parlait de programme spatial, de bombes nucléaires, ben là, on commence à parler, et ça va nous concerner beaucoup plus à nous, dans notre génération et en ce moment, qui va être tout ce qui est lié à Internet. Le premier site Internet date de 91 et la naissance du web, comme on la connaît aujourd'hui, le www, c'est en 93. Donc, c'est vraiment Saturne en Verseau qui nous amène à rendre concret des choses que beaucoup de personnes avaient déjà rêvé, beaucoup de personnes avaient déjà imaginé dans leur tête, et ben là, ça devient une réalité matérielle. Et pour aller un petit peu plus loin dans cette imagination, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu Saturne est déjà rentré dans le Verseau en 2020 pendant juste 3 mois. On a eu un petit passage de Saturne en Verseau qui est rentré et puis est revenu vers le Capricorne et est vraiment rentré le 17 décembre ou le 19 décembre, je ne sais plus, 2020. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé en mars, du 22 mars au 1er juillet de l'année dernière, quand Saturne est rentré dans le Verseau? Bon, je n'ai pas toutes les infos, mais de ce que moi j'ai pu un petit peu sortir, c'est que la plupart des pays sont rentrés en confinement ou en quarantaine. Donc, on a eu un moment très fort parce que Saturne, les limites, le blocage dans le signe du Verseau, qui est le signe de la liberté, ça peut créer justement un confinement mondial. Ce n'est pas forcément à chaque fois, mais ça peut. Donc, qu'est-ce que ça a provoqué? Qu'il y ait un développement super rapide du travail à distance. Donc, comme des entreprises comme Zoom qui ont juste explosé et plein d'autres plateformes aussi. Et plein des métiers qu'on ne croyait pas qu'on pouvait faire en ligne, finalement, se sont avérés être tout à fait adaptables à ce nouveau mode. Il y a eu cette idée qu'il y a un autre monde des possibles, parce qu'on a vu qu'on pouvait arrêter le système, qu'on pouvait avoir des grandes villes comme Paris, New York, où il n'y avait plus de voitures, où il y avait la nature qui commençait à reprendre ses droits. Il y a eu plein de textes. Je me souviens, moi, ce qui m'avait beaucoup inspiré, c'était les textes à ce moment qu'il y avait sur les réseaux sociaux, sur voilà comment des années, des négociations pour le climat, en une crise, c'est fini en fait. On a réussi vraiment à faire un pas énorme, même si voilà, ça ne veut pas dire que c'est structurel, mais on a réussi à faire un pas énorme pour, par exemple, le changement climatique. Mars 2020 signe le début des tests du vaccin aux États-Unis. C'est le moment où on commence vraiment à tester les vaccins selon les différentes phases sur les animaux, sur les humains. Et on a aussi la mort de George Floyd qui crée toutes ces émeutes aux États-Unis contre les violences policières, la discrimination et tout ce mouvement qui a pris une ampleur énorme sur les réseaux sociaux où tout le monde, enfin, je me souviens de tous mes contacts, toutes les personnes sur Instagram avaient pris un peu part à ce débat, à cette discussion. Et voilà, en France, ça a été aussi quelque chose qui a touché en tout cas la France. Donc, ça, c'est juste pour avoir, voilà, c'est des petites choses que pour moi ont été importantes à observer. Et là, depuis que Saturne est rentré en Verseau depuis décembre, et donc là, on aura jusqu'à 2023, mais un peu pour commencer à voir de quoi il peut s'agir déjà.
Voilà, en décembre, on a eu de deuxième et troisième vagues de confinement dans plusieurs pays. Il y a aussi comme un petit pic des moments. C'est en décembre qu'on a donné l'autorisation de mise sur le marché du vaccin Pfizer, donc dans certains pays que je notais là. En décembre, on a eu aussi l'Union européenne qui a présenté le Digital Service Act, qui est la première loi européenne sur les services numériques depuis 20 ans. Donc, la dernière union justement entre Jupiter et Saturne. Donc, l'idée, c'est d'encadrer Internet. Donc, par exemple, l'encadrement d'Internet, c'est autre chose. On avait dit Saturne limite. Et dans le verso, il y a ces idées d'Internet, d'échanges globaux. Donc, l'encadrement d'Internet, c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir. On a eu la sortie définitive du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc, au 31 décembre, tous les droits de l'Union européenne sur l'Angleterre étaient finis. Donc, pour vous montrer aussi comment ça fait écho au traité de Maastricht la dernière fois ou au pacte de Varsovie. Et on a le vote de la loi de la sécurité globale qui va passer en janvier. Donc, avec tout cette question sur les violences policières, le fait de filmer, de ne pas filmer, voilà, la police. Vous voyez, c'est à peu près les sujets sont là. C'est des briefs de sujets, on va dire, qui vont pouvoir être beaucoup plus développés, qui vont pouvoir voir vraiment des développements assez importants pendant toute l'année 2020, mais jusqu'à 2023.